Bonjour, c'est Claire-Lise. Voici cet audio qui vient synthétiser la porte de l'Ouest dans notre roue de médecine. Nous sommes donc sur un podcast qui étudie la roue de médecine des 13 mères originelles, ou les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, qui est donc une roue de médecine qui nous explique le fonctionnement de la planète Terre en lien avec le cosmos et les mois de l'année. La porte de l'Ouest, nous venons de la passer, c'était la porte de l'ouest de la roue de cette médecine. Et sur la roue de l'année, cette porte se situe au niveau du mois d'août, septembre, octobre. Donc nous l'avons passée et au mois de novembre, nous sommes en train d'intégrer cette porte pour pouvoir ouvrir celle du nord qui sera en décembre. Donc nous arrivons à la 4e porte en décembre. Alors, donc il y a eu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà intégré 3 portes. Si vous avez commencé l'écoute de ces audios et l'intégration de cette route médecine depuis janvier, eh bien, nous avons passé la porte de l'Est qui était février, mars, avril, vie. La porte du Sud qui était la porte du Sud qui était mai, juin, juillet, unité. La porte de l'Ouest qui était août, septembre, octobre, égalité. Et nous sommes donc en train, en cette fin de mois de novembre, d'intégrer ces 3 portes pour nous préparer à l'ouverture de la porte du Nord qui sera donc décembre. Et nous avons donc commencé, donc novembre, c'est l'intégration des 3 autres portes, dont la porte de l'Ouest, pour pouvoir monter en fréquence vibratoire en nous et être disponible de corps, d'âme et d'esprit et de cœur pour pouvoir en nous-mêmes ouvrir cette porte du Nord qui sera donc en décembre, mais qui a commencé en novembre. Et la porte du Nord, c'est donc novembre, décembre et janvier. Et il y a la 5e porte, que c'est celle du centre, qui est l'unité de l'ensemble, et qui est l'intégration de ces 4 portes, qui nous ramène dans notre centre, dans notre unité. Et celle-là, nous la vivons, nous intégrons cette porte avec la 13e lune, et nous l'intégrons chaque année là où l'étoile de Vénus disparaît du ciel. Et cette année, en 2025, ça sera la dernière quinzaine de mars. Donc, cette porte de l'Ouest, c'est la porte de l'égalité. Et je vais vous rappeler la devise qui nous est donnée dans ce livre. L'égalité est à l'ouest de la roue, là où tous nos rêves ne se réaliseront dans le futur que si nous honorons de façon égale chaque forme de vie. L'égalité est à l'ouest de la roue, là où tous nos rêves ne se réaliseront dans le futur que si nous honorons de façon égale chaque forme de vie. Cette porte de l'Ouest, c'est la porte du féminin sacré et qui fait face à la porte de l'Est qui était Mars, qui était la porte du masculin sacré. Cette porte de l'Ouest, nous l'avons donc passée en septembre. Nous avions vu que cette porte de l'Ouest, c'était aussi la porte de l'indépendance et que nous quittons le monde de la dépendance et de la contre-dépendance pour aller dans l'indépendance et se mettre au service du collectif avec nos dons, nos talents et nos compétences. Cette porte de l'Ouest correspond aussi à la saison de l'automne, c'est la récolte des fruits et des graines et des fruits. C'est le temps des récoltes. C'est aussi le temps où l'activité du soleil sur la Terre diminue au profit d'une intensification de la nuit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les énergies du masculin sur la Terre vont se faire de moins en moins forts et puissants au profit des énergies du féminin qui vont augmenter en puissance, qui sont les énergies
du soleil couchant, de la nuit qui tombe et de la nuit. La porte de l'Ouest correspond plutôt à la fin de la journée. Ça correspondrait dans nos vies aux années matures de notre vie. Ces énergies du féminin nous invitent au ralentissement, au retour dans l'introspection, à revenir dans la chaleur de notre foyer intérieur, de notre intériorité, au ralentissement de nos activités, au ralentissement de notre conscience du jour, de notre structure psychique, de notre mental, au service de revenir à l'intérieur de soi, vers quoi? Vers notre être profond. Cette porte de l'Ouest, c'est donc une polarisation de la Terre, de la planète Terre, qui, par le rythme qu'elle vit et la saison dans laquelle elle nous fait passer, nous force, par la polarisation qu'elle génère dans notre corps, dans nos énergies, dans nos rythmes, à revenir à l'intérieur de nous. C'est le moment de l'année où nous allons un peu quitter le monde de l'esprit, de la conscience, de la connaissance, de la gestion de nos corps subtils, de nos corps énergétiques, du monde de la gestion de l'âme, mais aussi du monde des idées, des concepts, de la réflexion, de la connaissance, de la spiritualité. Tout ce monde-là qui était le monde de l'Est et du Sud de la roue, nous allons le quitter. Nous l'avons quitté pour rentrer dans le monde de la transformation. Nous avions vu que cette porte de l'Ouest correspondait aussi à l'élément eau. Et donc, il va y avoir une intégration de l'élément air et feu que nous avons eu au printemps et à l'été. Et à l'automne, cet élément air et feu le feu va venir féconder l'eau pour nous permettre d'intégrer à l'intérieur de nos cellules, dans notre être, et générer ainsi une profonde transformation de qui nous sommes. C'est un petit peu le monde de l'alchimie, c'est le monde de la transformation, c'est le monde de la bascule, c'est l'alliance du feu et de l'eau. Ce feu qui féconde cette eau à la porte de l'Ouest et cette eau qui vient féconder cette terre à la porte du Nord. Ça veut dire qu'on va vers un renouveau, une nouvelle terre, une terre intérieure réinformée de la conscience que nous avons eue à l'est et au sud de la roue, c'est-à-dire ce printemps et cet été. La porte de l'Ouest, elle nous propose une nouvelle naissance, c'est-à-dire que par l'intégration de ces énergies, de cette conscience du masculin, nous allons apporter à l'intérieur de nous, dans notre terre intérieure, un changement d'identité vibratoire, un changement d'identité énergétique, et qui va vraiment nous amener dans une élévation de cap de conscience, une élévation de cap de vie, ce qu'on peut appeler une nouvelle naissance, un nouveau moi. La porte de l'Ouest, ainsi, c'est une porte essentielle au changement. Chaque fois que nous ne passons pas par l'intégration dans notre féminin de notre conscience, eh bien, nous stagnons dans notre vie, nous souffrons et nous ne pouvons pas aller dans cette évolution de vie, dans ce grandissement et dans cette transformation et déploiement de qui nous sommes dans la matière, dans l'incarnation. Cette porte de l'Ouest, elle nous invite à incarner ce que nous disons, ce que nous pensons, à le devenir dans notre être intérieur. Ce féminin, la porte de l'Ouest, c'est la première porte du féminin. Il y aura la deuxième porte du féminin, ce sera la porte du Nord. Cette première porte du féminin est donc le relais du masculin vers le féminin. C'était donc le relais de la porte du Sud vers la porte de l'Ouest. Et c'est l'espace où notre masculin part à la quête du Graal. C'est-à-dire que notre masculin, qui a ses idées, ses concepts, sa conscience, son énergie de feu, va rechercher à l'intérieur, par cette bascule, ce retournement vers son intériorité. Il était
dans les énergies du printemps et de l'été, tournées vers l'extérieur. Et là, dans ce basculement, dans ce retournement, notre masculin va chercher à venir féconder la matrice du féminin là où elle se trouve en nous. Nous avions vu que dans cette augmentation énergétique des énergies de la nuit sur Terre, de l'automne et de l'hiver, hein, du froid, de la nuit, de cette sombritude qui augmente sur Terre, il y aura de moins en moins de lumière de soleil, eh bien, ça correspondait aussi à l'augmentation en nous de l'activité de la lumière noire. Cette lumière noire qui va générer en nous une rétraction, comme un phénomène de siphon, pour intégrer à l'intérieur de nous tout ce que la lumière blanche du printemps et de l'été est venue nous amener. Et dans ce phénomène de siphon, nous vivons comme une grande digestion. Et nous allons, avec ce féminin, le premier principe de ce féminin, ça va être d'actionner d'abord en nous comme ce phénomène de siphon, de digestion, de rétraction, de retour à l'intérieur de soi. Et nous allons, par cette énergie-là, faire le tri et mettre à mort tout ce qui, dans notre masculin, n'est pas en faveur de la fécondation de la vie, de l'amour en nous. Et nous allons garder tous les principes masculins, du masculin sacré en nous, qui vont venir régénérer en nous, dans notre intériorité profonde, notre terre et réinformer notre terre de nouveaux codes de lumière, d'une nouvelle onde de forme sacrée que nous allons devenir concrètement à la fin de notre roue, c'est-à-dire à la 5e porte, à la porte du centre, qui est la 13e lune. Nous voyons donc que cette porte de l'Ouest nous fait rentrer dans des mystères, les mystères de l'incarnation, les mystères de la vie. C'est le monde de la lumière noire, c'est le monde de l'occultisme. C'est ce qui n'est pas visible à l'extérieur et qui est caché à l'intérieur. Et nous avions vu donc que nous ne pouvons pas aller vers notre féminin avec la dynamique de notre mental qui est binaire et superficiel. Mais nous ne pouvons aller à la rencontre de notre féminin avec notre lumière blanche, notre dynamique du masculin sacré, que par ce processus de bascule, de passage de relais et de se laisser porter par cette lumière noire jusqu'où? Bien jusque dans notre centre. Cela correspond de manière symbolique aux organes sexuels de la femme, à son vagin, son utérus, à tout ce qui se passe dans les énergies d'une femme, à l'intérieur d'elle, en termes d'enfantement, de créativité et de comment elle fait passer dans sa dynamique féminine le monde de l'esprit, le monde de l'âme, à l'incarnation sur Terre d'êtres vivants. Nous avions donc vu que nous ne pouvons pas aller à la rencontre de notre féminin avec notre mental et que nous allions devoir vivre une rencontre en nous-mêmes, une réactivation en nous d'une intelligence intérieure qui s'appelle le féminin et que chacun va le faire à son rythme, à sa façon. Et donc cette porte de l'Ouest, c'est vraiment cette porte qui va s'ouvrir à notre féminin intérieur et qui va nous accompagner à un changement de conscience d'être, qui va être une conscience beaucoup plus féminine de qui nous sommes à l'intérieur de nous, mais aussi de manière cosmique. Et on a vu hein, que c'est vraiment l'espace en nous qui va venir être réinformé par le monde des étoiles, par le lien au cosmos, par l'intelligence cosmique et par l'intelligence de la Terre en tant que planète cosmique ayant un destin cosmique. Ce monde du féminin vient nous replacer en nous-mêmes à notre place sur Terre, dans notre fonction dans l'écosystème, au service de l'humanité et de la famille planétaire. La devise de la porte de l'Ouest, c'est égalité. Égalité, et nous avions vu que l'intégration de la porte de l'Est et du Sud nous a mené à la porte de l'Ouest à intégrer de manière égale cette puissance du féminin avec cette puissance du masculin sanctifié. Il va y avoir une première énergie
en août, hein, qui va être cette sanctification du masculin, pour qu'il retourne au service de ce féminin sacré, de cette terre profonde qui va faire passer dans la matière les rêves du masculin, les graines de lumière du masculin. Donc, première étape, la sanctification, le tri. Et deuxième étape, eh bien, s'ouvrir à ce destin cosmique, et faire passer les rêves de l'humanité à travers nous, à travers nos rêves, et donc faire passer cette nouvelle humanité sur Terre à travers les femmes et le principe féminin des hommes. Tout ceci dans un principe d'égalité, de puissance entre le masculin et le féminin, et ce masculin qui, comme un chevalier, va se mettre au service de ce féminin qui, dans cette porte de l'Ouest, va s'actionner dans une dynamique de réinformation. Et on avait vu combien le masculin est au service et combien, pour pouvoir aller dans notre féminin, nous avons besoin de toute notre puissance du masculin pour pouvoir nous accompagner dans nos profondeurs de ce féminin et dans cette tâche du féminin qui va être de faire passer la lumière dans la matière et de la mettre au monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, finalement, notre masculin qui se retourne et qui se met au service de notre féminin, hein, cette lumière blanche qui vient se mettre au service de cette lumière noire, eh bien, le point focal qui est visé, c'est notre centre, c'est la rencontre avec notre présence en nous-mêmes. Ce n'est plus le temps de la connaissance, c'est le temps de la rencontre en nous. Et c'est exactement là où n'est pas notre mental, la rencontre. Donc, on avait vu hein, que c'était difficile, ce temps de la rencontre, hein, pour notre espace du masculin dévoyé, qui est trop dans le mental. Eh bien, ce masculin, il va falloir qu'il lâche toute sa structure égotique malsaine et qu'il conserve sa structure saine pour la mettre au service dans cet élan d'intériorité pour aller donner toutes ses qualités et ses compétences pour aller dans l'espace de notre centre à la rencontre de quoi? De notre Oranda, de notre onde de forme sacrée, de notre féminin divin. Et nous avions vu que pour cela, ça nécessitait un vrai ralentissement. Cette rencontre entre notre masculin et féminin, eh bien, c'est l'espace en nous qui va donner ce bébé du lendemain, c'est-à-dire le cadeau que nous allons être, que nous allons devenir au service de l'humanité. Finalement, on a vu que ce féminin, c'est l'espace en nous de la naissance, de la mort, renaissance, et de la naissance et du prendre soin de ce bébé intérieur et de ce petit enfant qui grandit en nous, qui sera notre être adulte de demain, et constamment dans notre féminin, est en gestation, est en élaboration, est en grandissement, notre espace du vulnérable qui est cet espace de rencontre entre le masculin et le féminin, qui est notre bébé intérieur, qui est ce bébé du lendemain dont nous devons prendre soin parce que c'est ce que nous allons devenir demain. Finalement, la porte de l'Ouest nous fait rentrer dans notre vulnérable et dans la conscience que nous sommes tout le temps porteurs, et d'autant plus dans la porte de l'Ouest, c'est-à-dire à l'automne, porteurs et porteuses de ce que nous allons devenir l'année prochaine ou dans le prochain cycle. Et c'est vraiment l'enseignement de comment on prend soin de ça en nous pour pouvoir, parce que le vulnérable c'est précieux, c'est fragile, et donc ça demande une prise de conscience de ce qui est précieux et fragile en nous, et d'en prendre soin pour qu'il ne soit pas avorté ou truandé par toutes ces forces négatives qui peuvent être en nous, d'un masculin dévoyé, d'un mental qui ne comprend rien, qui sabote, qui rend illégitime ce que nous sommes en train de devenir demain, ou des forces extérieures qui pourraient nous expliquer que ce que nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir dans notre vulnérable, dans notre fragilité, dans notre bébé intérieur, eh bien, c'est pas ça du tout. Et venir nous castrer, nous rendre illégitimes. Alors, pour que nous puissions basculer en toute sécurité dans cette porte de l'Ouest, à la rencontre de notre vulnérable à l'intérieur de nous, eh bien, ça va nous demander en nous d'avoir un gardien
un masculin gardien très présent, qui va se mettre vraiment au service de la protection de cet espace sacré en nous, qui est notre espace vulnérable, l'espace de la fécondation, l'espace de la gestation, l'espace de la naissance et du petit bébé et du petit enfant qui est en train de grandir et de s'éduquer à être ce nouvel adulte de demain. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'ouest de la roue dans ce féminin sacré? Eh bien, c'est notre onde de forme sacrée de février qui est passée dans l'incarnation, dans l'esprit, en mars, et qui a vécu toutes ces étapes initiatiques jusqu'en juillet. Eh bien, à partir de août jusqu'en octobre, notre onde de forme sacrée, notre flocon de neige, notre médecine sacrée, notre esprit saint, est en train de venir féconder la matière, de réinformer la matière avec ses codes de lumière et de lui donner forme, de réinformer notre structure profonde, notre structure de corps, neurologique, notre structure de pensée, notre structure d'âme énergétique, pour que nous puissions demain être ces nouveaux humains sur Terre. Et donc, cette porte de l'Ouest nous invite vraiment à aller dans cette conscience de prendre soin de ce sacré en nous, de cet Esprit Saint, et d'aller retrouver notre Terre Sainte, notre cœur sacré, pour aller vers notre Terre Sainte. Hein, le passage de la porte de l'Ouest, c'est le passage par notre Sacré-Cœur pour pouvoir arriver jusqu'à notre Terre Sainte intérieure. Et le passage du Sacré-Cœur, c'est vraiment de se laisser polariser par la voix de notre être sacré à l'intérieur de nous, de notre Oranda, de cette éternelle flamme d'amour qui est en nous, c'est-à-dire la reconnexion profonde dans notre Sacré-Cœur à notre être divin qui ne nous a jamais lâché, qui est notre féminin divin. C'est le retour vers la rencontre à l'intérieur de nous de notre féminin divin qui va venir comme magnétiser à elle ce masculin divin vers la Terre Sainte. C'est-à-dire, elle appelle l'Esprit Saint, notre Esprit Saint, chacun le sien, notre onde de forme sacrée de notre esprit, qui puisse venir féconder par le feu et puis par l'eau cette Terre Sainte à l'intérieur de nous par le passage du Sacré-Cœur, qui est ce passage de septembre. Ainsi, ça va vraiment nous demander un gros chemin intérieur de dépouillement, de déconstruction de notre ego, qui était au service de l'ancienne roue, de l'ancienne année, de l'ancien mois. Et par cette mise à mort et cette renaissance, eh bien, notre chevalier, notre masculin, va mettre les genoux à terre et déposer ses armes et va se laisser guider par la Terre Sainte, guider par la planète Terre qui l'amène dans un nouveau monde qui n'est pas celui qui croit. Et il va se mettre au service de cette nouvelle Terre, de ce féminin sacré en soi. Et donc, ça va générer en nous le repos du guerrier. C'est-à-dire que cette porte de l'Ouest, elle va vraiment amener notre masculin à mettre le genou à terre, déposer les armes et aller dans le repos du guerrier, qui sera notre mois d'intégration, qui sera fin novembre, qui est notre première lune de la porte du Nord. Ce masculin qui va finir par comprendre qu'il n'a plus de volonté propre, de vouloir faire, mais qui va se laisser amener par ce féminin divin vers cette Terre Sainte, vers ce féminin sacré. Et donc, ça va être la rencontre avec notre être spirituel à l'intérieur de nous, avec ce que dans cette initiation on appelle notre Oranda, avec la beauté, l'amour, la magnificence, la puissance du féminin qui est en nous, c'est-à-dire l'intelligence de l'amour et de la vie et de la lumière en nous, de ce féminin divin. C'est le retour, le grand retour à la maison, c'est-à-dire qu'on était parti de janvier et on retourne à janvier. On retourne au féminin divin, on est en train de boucler la boucle, mais on passe par la porte de l'Ouest qui est le grand retournement, la grande bascule de l'énergie. On était dans cette puissance de la lumière blanche et on fait cette bascule de la puissance de la lumière noire, retour à l'intériorité, nettoyage, sanctification, intériorisation, passage par le Sacré-Cœur pour qu'on puisse manifester par notre créativité nos rêves profonds cachés et que nous puissions manifester dans la matière, dans notre Terre Sainte,
ce que finalement notre Esprit Saint rêve que nous devenions pour que nous puissions l'enfanter et le devenir à la 13e lune. Alors, chacun d'entre nous devra trouver à l'intérieur de soi ce passage, cette bascule, quitter ce monde de l'esprit, du mental, de la conscience, de la connaissance, de l'énergie tournée vers l'extérieur et trouver en soi cette rencontre en nous-mêmes de notre féminin divin par le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est ce que nous manifestons dans la matière. Le féminin divin, c'est ce qui est là en nous de toute éternité, qui est cette flamme intérieure, cet amour inconditionnel, cette voix qui nous guide à l'intérieur de nous, cet atome source qui est notre féminin divin. Alors, la première étape de cette porte de l'Ouest, ça va être de se mettre au service de la vérité. Août. Se mettre au service, c'est quand on n'attend rien en retour. C'est-à-dire, il y a vraiment en août, c'est l'énergie août de la mort, la mise à mort, les rites de passage. Le féminin va activer en août l'énergie des rites de passage, la mise à mort, la renaissance. Il y a une mise à mort du principe égotique, malsain ou surdimensionné, pour que notre masculin se mette vraiment au service de la vie, dans une conscience de la vie, de l'amour, du vivant, du collectif. Comme les femmes mettent leur corps, donnent leur corps au service de la vie sur Terre pour faire passer la vie sur Terre, elles donnent de leur énergie, de leur corps, de leur temps, j'ai même envie de dire de leur beauté, en nous-mêmes, notre féminin va se mettre au service de la vie et notre masculin va venir servir ce féminin et se mettre au service de ce féminin qui se met au service de la vie, de la conscience de l'humanité. C'est la conscience du collectif. L'intelligence du féminin, c'est l'intelligence du collectif et cette porte de l'Ouest nous force à reprendre conscience du collectif. On sort de cette énergie un peu individuelle et égocentrique du masculin dont on avait besoin de faire grandir et on la retourne au service du collectif, de la Terre, de la vie sur Terre et de l'humanité et de la famille planétaire. Alors, la première chose que va faire cette lune du féminin, c'est en août, c'est l'intelligence de la médecine des plantes, des minéraux, des racines, et de la mettre au service du collectif. Donc, il y a une alliance qui va se créer entre la famille planétaire et les êtres humains pour aider l'humanité à faire ce bascule et à rentrer dans sa médecine, qui est la médecine d'être un être humain, l'humanité. C'est-à-dire d'avoir un cœur au service de l'amour et de l'interdépendance, c'est-à-dire au service du collectif. C'est le rêve de la Terre. Donc cette première énergie de la porte de l'Ouest, c'est l'énergie de la sage femme qui va faire passer la vie, mais c'est aussi l'énergie de l'avorteuse ou de la fausse couche. Et on avait vu dans nos audios la notion de la féminité, qui va être le complémentaire de la virilité. La puissance, la première puissance de la femme, c'est être femelle, la féminité. On avait passé un petit moment à considérer que l'énergie du féminin de la Terre, c'était l'énergie du rythme. Et le rythme ne s'arrête jamais, comme celui d'une horloge. Et cette bascule en août, après la puissance manifestée en juillet, ce retournement en août, dans ce rythme, nous impose quelque part à suivre le rythme à nous et à intégrer par le rythme de ces saisons en nous, l'intelligence de la Terre en nous, à se laisser façonner pour qu'on puisse devenir de plus en plus des hommes et des femmes au service de l'intelligence de la Terre, du centre de la Terre. Et donc, la Terre, l'intelligence de la Terre, par son rythme, qui est une intelligence dans le féminin sacré, nous impose dans cette porte de l'Ouest et en août à ce bascule. On ne peut pas rester tout le temps dans les énergies du printemps et de l'été et va nous imposer par un rythme ce retour vers notre intériorité au ralentissement pour pouvoir vivre. On avait vu en août que si nous ne faisions pas ça, c'était la mort. La mort de notre être, de notre âme, en fait, de notre être spirituel, où nous n'allons jamais intégrer en nous notre âme,
et nous n'allons jamais devenir, grandir, nous laisser porter par ces rythmes de la Terre. Finalement, chaque cycle de la Terre a une fonction, donc chaque lune, mais aussi chaque saison. Ces portes, ce sont les saisons, hein, et toutes les femmes et les hommes qui vivent dans cette conscience-là, la roue de l'année, vont trouver en eux, par ces rythmes, à l'intérieur d'elles-mêmes, la même fréquence et vont pouvoir ainsi rentrer dans cette évolution d'incarnation. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une évolution de conscience, c'est une évolution de conscience incarnée dans des êtres évolués qui s'appellent des êtres humains. Donc on peut considérer que chaque année est un cycle de croissance dans une roue de médecine qui est la roue de la médecine de la Terre, de la planète Terre, qui a son intelligence propre, qui est une intelligence du féminin sacré. Et à l'intérieur du noyau de la Terre, il y a l'intelligence du féminin divin. Le mois d'août, nous parlait de ce mouvement de la roue de médecine, c'était le sous-titre du conte. Et je me permets de réinsister sur le fait que si nous ne bougeons pas, si nous ne mourrons pas pour renaître, il n'y aura pas de cycle de croissance en nous et dans l'humanité. Le féminin, c'est vraiment la première énergie du féminin, c'est ce qui vient faire cette grande bascule dans notre conscience, effondrer dans notre masculin qui est parti trop en expansion, too much, hein, trop, provoquer un effondrement de cet ego surdimensionné, de cette hyper masculinité hein, en chacun de nous, hyper conscience, hyper faire, hyper mental, hyper croyance, hyper parole qu'on n'incarne jamais, toutes les grandes théories, les grands dogmes, le bien-pensant, tout ça, hop, tout ça va s'écrouler, hein, c'est un mouvement et on va aller vers notre intériorité pour le devenir. C'est un retournement de conscience en nous-mêmes. Et toi, qui es-tu réellement? Il y a tout ce que tu dis, éventuellement tout ce que tu fais, mais qui es-tu réellement à l'intérieur de toi? Et c'est vraiment cette énergie, l'automne et la bascule de la porte de l'Ouest, c'est vraiment cette énergie du grand retournement à l'intérieur de nous et de la re-rencontre en nous-mêmes de notre vérité. Donc, il n'y a pas d'intégration de la vie, de l'amour dans notre humanité et en nous-mêmes si nous ne faisons pas ça chaque année dans cette remise à l'équilibre. C'est la remise à l'équilibre par le mouvement et on pourrait dire que cette porte de l'Ouest, c'est aussi, c'est la passeuse d'âme qui fait venir l'esprit dans l'âme et l'âme dans la matière, c'est-à-dire dans le corps, qui va faire ce nouvel être humain, cette nouvelle naissance, ce nouveau moi incarné, au plus proche de mon Esprit Saint, dans mon âme renouvelée, dans un corps renouvelé. Et du coup, je suis un être renouvelé. Et donc, je vais accepter d'être tout le temps dans ce mouvement que génère hein, la première énergie du féminin, qui est le mois d'août, qui va être vraiment la mise à mort, la basculement et la renaissance. C'est vraiment l'énergie de la naissance. Et je vais accepter de me laisser sanctifier. C'est l'énergie de l'utérus, c'est l'énergie du féminin sacré. De Marie, hein, quelque part. De la Vierge. Remettre notre virginité, notre utérus pour pouvoir faire passer dans la matière quelque chose de saint, de sacré dans ce monde. Au service non pas de ma propre vie, de mon propre moi ou de ma propre famille, mais au service de l'humanité. Au service de la conscience planétaire, au service de la Terre-Mère, au service de cette planète. Dans sa conscience divine, dans sa fonction divine dans le cosmos. Alors cette première énergie qui s'appelle la guérisseuse, hein, c'est cette part en nous qui va se mettre comme un médecin au service de la guérison des autres, de soi et des autres. Donc, être au service des autres dans tous les arts de soins que nous allons développer en nous et pour les autres et donc pour notre humanité. Donc, dans cette première énergie, il y a la bascule, il y a la mise à mort, il y a les rites de passage, le rite de mettre à mort, la purification, sanctification, rendre vierge, mais aussi c'est le soin, c'est aider les autres à faire cette bascule et soigner pour un grand retour
vers notre centre, qui est vraiment vers l'amour et la vie en nous, vers notre féminin divin qui est au centre de notre cœur. Cette première énergie du féminin, elle va générer en nous un challenge qui est dans ce grand retournement que nous allons vivre et cette mise à nu, ce dépouillement. Eh bien, le challenge, ça va être de conserver notre joie et notre foi, parce que nous savons que ce que nous vivons et que le féminin sacré nous fait vivre sur la terre, de manière aussi collective, et peut-être dans nos couples, dans nos familles, etc., c'est une mise à mort, ça fait partie du cycle de la vie, la naissance, la mort et la renaissance, et c'est l'espace de la foi. Nous savons que si nous vivons ça, c'est pour manifester le miracle de la vie sur la terre, qui va se manifester par la connexion à notre essence spirituelle à l'intérieur de nous. Si nous ne nous connectons pas à notre essence spirituelle, nous allons mourir. C'est ce flocon de neige qui n'a pas décongelé. Et le miracle de la vie, il vient à nous au moment où nous allons, par cette épreuve de la mise à mort et du dépouillement, nous reconnecter à notre essence spirituelle et pour pouvoir enfin, c'est comme cet aimant qui est magnétisé, hein, se connecter à elle et pouvoir évoluer en septembre, en octobre, et puis ensuite dans le nord de la roue, jusqu'à elle pour la devenir à la 13e lune. Cela nous fait comprendre que l'esprit humain se transforme, se façonne, et nous comprenons dans cette porte de l'Ouest que la faculté de l'esprit humain est de mourir et de renaître, et qui va ressortir d'une apparente destruction, parfois que l'on vit dans des circonstances terribles, et que la guérison est toujours disponible si nous nous soignons nous-mêmes et si nous acceptons dans ce dépouillement total d'aller reconnecter en notre centre la voix de l'éternel amour qui est en nous, ce féminin divin qui est au cœur de nous-mêmes. Et ensuite, nous allons encourager les autres par nos soins à les amener dans ce même espace à l'intérieur d'eux. Et ce féminin sacré, c'est donc l'énergie de la guérisseuse qui vient se guérir soi-même en nous, hein, cette énergie en nous qui vient nous guérir nous-mêmes et qui vient nous encourager à aider les autres, à soutenir les autres, à faire ces passages de mort-vie et à se guérir eux-mêmes par le miracle de la vie qui est le miracle de la reconnexion à l'amour en soi. Hein, c'est retrouver en nous notre espace de connaissance intérieure par la guérison intuitive. Et nous avons tous en nous cet espace de connaissance intérieure qui est notre féminin divin. Et nous avons tous en nous ce passage à trouver. Donc ainsi, quand nous retrouvons notre connaissance intérieure, nous allons pouvoir activer nos potentiels, nos compétences, nos dons, et nous allons pouvoir les mettre au service de notre vie, mais aussi au service de la terre et des autres et du monde. On est vraiment, ce féminin sacré nous parle quand même de la maturité. Hein. L'automne, c'est la maturité. On ressent hein, qu'on peut avoir accès à notre féminin sacré, peut-être dans notre vie, quand on est assez mature pour cela. Cette conscience particulière de se mettre au service de la vie pour l'humanité et moins pour nous-mêmes, qui était vraiment l'énergie du masculin de l'Est et du Sud de la roue, ce qui était légitime, mais à un moment, quand on arrive dans un espace maturité, on comprend qu'on va se mettre au service des autres et au service des nouvelles générations, du futur. Alors, cette première énergie du féminin, c'est cette partie en nous qui a le courage de dépasser les angoisses de la mort, les blocages à la transformation, au changement, les résistances au changement. Et vraiment, dans cette début de cette porte de l'Ouest, nous plongeons volontairement au service de la vie en nous, de l'amour en nous, et nous allons volontairement dépasser en nous la mort, les résistances, et nous allons par la foi faire ce saut en nous de dire oui, j'acte le changement, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je dis oui parce que je sais que c'est le miracle de l'amour qui agit en moi. Ça va nous poser cet questionnement du sens spirituel de notre vie, hein, mais qu'est-ce que je fais sur Terre et qu'est-ce que je suis en train de devenir et peut-être qu'il faut que je change d'orientation, peut-être que j'ai pris un mauvais chemin et que j'ai
un passage de mort à vivre. Alors, les passages de cette première énergie de la porte de l'Ouest, ces mises à mort, c'est déjà l'intensité, elle est en fonction des écarts que nous avons faits en lien avec notre cœur. Hein. Plus nous sommes au plus près de notre cœur, moins les écarts sont grands et plus les morts seront des petites morts, en fait, pour aller encore au plus près de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a certaines périodes dans notre vie où quand nous comprenons la porte de l'Ouest et nous laissons façonner par cette énergie-là, eh bien, nous pouvons vivre des processus qu'on appellerait les nuits noires de l'âme, où il va y avoir des grands changements d'identité, des grands effondrements, pour rapidement revenir au plus près de ce que nous sommes et renaître à nous-mêmes. Et puis, ça dépend aussi des intentions que nous avions mis dans notre conscient et inconscient en janvier. Quel était le thème de notre nouvelle roue de l'année? Souvent, on le sait qu'à la fin de l'année, hein, quand nous le manifestons, quand nous voyons naître à ça, et nous savons, et donc c'est souvent en novembre, et ensuite en décembre, où tout d'un coup nous comprenons, face à la conscience, à la manifestation de la matière, de quelle était cette intention profonde cachée en nous du féminin divin de janvier de cette année. Eh bien, suivant les années, nos cycles de l'année, eh bien, il y a des années, nous allons devoir faire des grands effondrements, des grandes mises à mort, et d'autres qui seront moins importantes. Et en ayant conscience, nous allons les accepter et accepter ce mouvement naissance, mort, renaissance. Alors, c'est une plongée dans nos eaux intérieures pour aller vers notre terre sainte. Nos eaux intérieures, hein, qui est aussi notre eau cellulaire, intracellulaire, porteuse de tout un tas d'encrassements liés à l'ancien moi. Et donc, c'est le temps de la purification aussi par les tisanes, les plantes, la détox, pour faire place en nous à la réinformation de ce nouveau Esprit Saint qui veut passer dans la matière et réinformer par la mémoire de l'eau, hein, par activer cette onde de fond dans notre eau pour que nous puissions le devenir. Et cette eau, elle va vraiment renouveler, sanctifier, purifier, rendue vierge et réinformer par cette lumière du féminin divin, hein, de notre oranda, et par cette lumière de notre masculin divin, qui est notre onde de forme sacrée. Eh bien, cette eau renouvelée va chercher le passage de notre cœur, de cette plume, hein, qui va essayer de souffler le souffle saint dans le cœur à travers l'eau pour nous faire aller dans notre sensible, notre doux, notre vulnérable. Et pour cela, ben, nous allons devoir traverser, suivant où nous en sommes dans notre évolution, eh bien, les blessures de notre cœur que nous avions déjà bien amorcées en réparation en juillet. Et en septembre, nous allons y retourner. Nous avons besoin de nous ouvrir à la tendresse en nous pour pouvoir accueillir en nous ce subtil, ce fragile, ce vulnérable, mais qui est aussi toute la beauté resplendissante de la vie comme ce bébé. Cette fragilité en nous qui est la promesse du lendemain. Si nous n'avons pas l'art du féminin en nous, de prendre soin de cet espace sacré en nous qui est notre bébé intérieur, notre plus vulnérable en nous, eh bien, rien n'est possible pour les rêves de demain. Alors, nous allons essayer de trouver ce passage en nous, de cette tendresse, de cette douceur, de ce vulnérable, de ce précieux à protéger, et activer en nous ce gardien, ce masculin qui va virer toutes ces énergies masculines intérieures-extérieures qui pourraient faire du mal à notre bébé intérieur, c'est-à-dire à notre nouveau moi, fragile, vulnérable, qui est en émergence pour le futur. Donc ce chemin vers notre cœur, c'est la foi du féminin sacré, hein, j'ai foi que quand je traverse mes zones d'inconfort avec cette puissance du féminin, cette puissance de la femelle, hein, la féminité, avec la rage de vivre, avec la mise à mort et la renaissance, j'ai foi que je vais vers l'espace de mon cœur, qui est l'espace de la douceur et de la tranquillité, de la vie, de l'amour en moi, et que je vais me donner ce cadeau-là et le donner au monde. Alors le mois de septembre nous fait rentrer dans cette plongée intérieure, strate après strate, pour aller encore plus loin à la rencontre de notre être intérieur, vers ce cœur profond, ce sacré cœur en nous. Et on a vu dans ce conte de septembre qu'il y a une reconnexion à l'étoile de l'amour, il y a une reconnexion
dans le cosmos, aux parties féminines du cosmos qui viennent nous aider sur Terre à s'informer de cette puissance divine du féminin qui nous aide à aller vers notre cœur et à l'écoute de ce vulnérable, de ce subtil. On va rentrer là de plus en plus loin dans le mystère de l'intangible, dans la reconnexion, dans la perception, dans l'intuition et dans la rencontre. Dans cet espace noir en nous, cette lumière noire qui continue par ce phénomène de rétraction, de siphon, de nous amener dans notre intériorité, dans les profondeurs de notre être. On va petit à petit, en septembre, intégrer le masculin sacré en nous, c'est-à-dire intégrer quoi? Eh bien, la justice divine en nous, c'est-à-dire l'équilibre de toutes nos forces sacrées qui vont s'incarner en nous en septembre. Évidemment, plus nous incarnons en nous nos énergies dans l'équilibre de nos forces de vie, toutes nos forces de vie dans l'équilibre, plus nous allons devenir cet être équilibré, j'allais dire puissant, sain, dans l'égalité de sa puissance masculin-féminin en lui, et qui va être cette nouvelle humanité qui va nous ramener dans la paix du cœur et dans l'intelligence de l'amour. Dans ce féminin, dans cette porte du féminin sacré, nous savons que nous sommes les dépositaires, dans cet espace du féminin, des besoins des 7 générations qui suivent. Et donc, nous allons apprendre à utiliser notre volonté de vivre, de survivre, et aussi de retrouver ce pouvoir en nous de notre féminin sacré pour préserver la vie et préserver les ressources pour la survie de l'humanité. On va apprendre à équilibrer notre aujourd'hui en vue de demain. C'est vraiment l'espace en nous qui a la conscience du futur. Nous savons que plus nous allons dans la conscience de ce qui se dit dans notre subtil, notre vulnérable, plus nous en prenons soin, plus nous allons manifester au monde l'équilibre du futur. Et donc, nous allons utiliser pour cela toute notre volonté et la puissance de notre masculin pour atteindre ce but qui est le centre de notre cœur. Mais dans une conscience non pas individualiste, mais planétaire, de l'écosystème, de l'interdépendance. C'est vraiment la conscience d'utiliser correctement notre volonté au service de la vie et au service de la terre-mère. Nous sommes interdépendants, nous avons besoin de la Terre pour vivre, elle a besoin de nous pour développer son intelligence. Nous sommes des ramifications de la Terre et nous sommes la Terre-mère, nous sommes ses enfants et en nous remettant à l'écoute du centre de la Terre et en nous remettant à l'écoute de notre cœur profond, de notre sacré cœur et en le mettant au service de la Terre, eh bien, nous allons apprendre à vivre dans la vérité, de la vérité, à vivre la vérité pour pouvoir l'incarner prochainement, et c'est-à-dire faire passer pour les générations qui suivent, à travers notre propre équilibre, notre propre paix intérieure, vérité, conscience de l'amour, de faire aussi passer ainsi le rêve de la Terre, qui est la paix parfaite et l'harmonie pour tout ce qui vit sur elle, toute cette famille planétaire, mais aussi en lien avec le cosmos. Et cette magnifique musique qui pourrait s'élever de la Terre, qui est la musique de l'harmonie, de l'amour et de la paix de tout un écosystème qui s'appelle la famille planétaire, en lien aussi avec toute une intelligence cosmique. Donc, nous sommes dans l'indépendance, mais déjà, nous voyons pour demain l'interdépendance, c'est-à-dire nous apprenons à être indépendants, et à être responsables et autonomes dans un but de reprendre notre place sur Terre au service de cette humanité et du rêve de la Terre qui est la paix parfaite, l'harmonie et l'amour. Cette porte du féminin sacré, c'est déjà nourrir le futur en prenant soin de notre présent, et notre présent étant ce petit bébé en nous qui est en émergence, qui est notre adulte de demain. C'est vraiment prendre soin de tous les espaces vulnérables, fragiles, beaux et merveilleux qui sont en émergence, mais tellement fragiles qu'il faut vraiment en prendre soin
et les protéger. On est là dans vraiment l'espace du féminin sacré. Dans cette énergie de septembre, on va rentrer dans le mystère de l'énergie de l'utérus, de l'harmonisation, de la matrice, de l'intelligence de la Terre. Et on avait vu dans ce conte qu'il y avait beaucoup de choses, plusieurs portes à l'intérieur des portes, et que chacun passera ses portes à son niveau, du plus concret au plus spirituel, au plus cosmique. Cette porte de septembre, c'est quelque part la concrétisation de juillet. C'est l'intégration de juillet-août. Hein, c'est le feu qui passe dans l'eau, ça donne septembre, ce bébé. Et on avait vu en juillet qu'il y avait déjà eu cette rencontre du masculin et du féminin qui avait fait ce couple sacré. Eh bien, ce couple sacré, il a créé un bébé sacré qui est notre septembre, qui est passé par les énergies de purification du mois d'août. Et ce bébé sacré, c'est un peu plus d'éveil de notre sacré-cœur. C'est le point de rencontre dans notre lémiscate intérieur entre l'intangible et le tangible en nous-mêmes, dans notre cœur. Et là, on est au cœur de notre féminin sacré. Dans ce point de rencontre du lémiscate entre l'intangible qui passe dans la matière et qui va passer dans notre cœur pour aller féconder notre utérus, eh bien, nous avons conscience que c'est excessivement précieux, tout petit, et nous allons être dans une posture de la douceur avec nous, de la bienveillance, de la précaution, du tout précieux, du tout vulnérable. C'est vraiment l'énergie du soin, de l'attention pour ce tout vulnérable qui est en train de naître. Et nous allons prendre soin avec ce féminin sacré de cette relation à nous-mêmes et de cette relation aux autres, de prendre soin de ce qui est en train de renaître chez les autres. Et avec la conscience d'août, nous savons que tout le monde est en mouvement, que rien n'est figé, que l'autre aussi renaît à lui-même. Et la conscience du féminin sacré, c'est de prendre soin entre nous, de cœur à cœur, de ce tout doux, de tout ce petit, ce vulnérable qui est en train de renaître entre nous pour créer l'humanité de demain. Nous avons donc encore une fois, besoin d'un masculin en place, sacré en place, qui va vraiment poser des actions justes pour protéger ce doux et ce vulnérable et favoriser l'émergence de la vie dans notre incarnation. Alors, on va se poser cette question fondamentale. Est-ce que j'ai le droit d'aimer et est-ce que j'ai le droit d'être aimé? C'est qui est la fonction tout à fait première du féminin sacré. Est-ce que j'ai le droit à la douceur et de donner de la douceur? Est-ce que j'ai le droit au soin et de donner du soin? Est-ce que j'ai le droit d'aimer et d'être aimé? Et ce féminin sacré va nous inviter à rechoisir l'amour en nous et entre nous. Et aller le chercher dans cette conscience du féminin, du cœur, du sacré cœur en nous. Alors, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre ces cuirasses de notre cœur qui vont se fendre pour laisser passer un peu plus cette lumière divine qui vient de notre cœur, se propager en nous-mêmes, dans notre intériorité. Alors, ça va bousculer un petit peu dans notre cœur, mais c'est la voix de l'amour. Hein. Qu'est-ce que l'amour dit en nous? Qu'est-ce qu'il murmure à notre oreille, à notre sensation? Est-ce qu'on l'aperçoit? Est-ce qu'on ressent l'amour? Est-ce qu'on entend la voix de notre oranda derrière nos cuirasses de notre cœur qui nous appelle, qui nous magnétise à elle pour qu'on puisse la rejoindre là où elle est, dans notre sacré-cœur? Dans cet espace du sacré-cœur, à l'intérieur de nous, c'est l'espace de notre connaissance intérieure, de notre féminin divin. Et ce féminin sacré, en fait, c'est la partie de nous qui magnétise notre masculin sacré à la rencontre de notre féminin divin, de cette connaissance intérieure pour qu'il puisse se réinformer et en février renaître à une nouvelle onde de forme pour la nouvelle année ou la nouvelle roue de notre vie. Donc, ce passage de septembre, c'est vraiment l'espace en nous qui va magnétiser vers notre centre, vers notre féminin divin, notre masculin sacré, dans ce regard intérieur, cette intériorité, vers la porte du doux, du vulnérable, du précieux, de la tendresse, de l'amour, du précautionneux, du soin, pour qu'il puisse passer cette porte et aller se réinformer à la source qui est le féminin divin, pour qu'il puisse arriver à son janvier, ça sera la fin de notre roue, et qu'il puisse en février rejaillir de ça dans une nouvelle onde de forme pour repartir au printemps dans cette nouvelle onde de forme. Alors souvent, cette porte de septembre va générer en nous des luttes, des doutes, des mécanismes de défense de notre cœur, de la reconnexion à l'espace de notre cœur, des réactivations des blessures de notre cœur.
Et ça aussi, ça dépend de là où on en est dans notre évolution en lien avec notre féminin sacré, de la guérison de notre cœur. Et on peut vivre donc cette dualité encore puissante entre l'amour en nous et l'ego et la structure qui est encore se met en lutte. Et ça va tranquillement nous amener vers octobre et novembre, où novembre sera le grand mois du nettoyage de tout ça. On est donc dans l'énergie du coucher de soleil, on va basculer vers cette nuit, hein, ces énergies du féminin dans la nuit, ces énergies du bol de médecine des étoiles, hein, qui est là où va se féconder la création, le mystère de la création. Et ça va nous amener vers octobre. Ce conte nous parlait de je ne sais pas si vous vous souvenez du calumet de la paix, hein, c'est vraiment l'espace en septembre dans notre cœur du grand pardon, de la grande alliance, hein, de la grande alliance entre le monde de l'esprit, le monde de l'air et du feu, et le monde de l'eau et de la terre, du corps, du féminin. C'est le passage relais, c'est le grand pardon, c'est l'intégration de juillet, le pont du pardon, on pacifie toutes les blessures qu'il y a eu entre le masculin et le féminin en nous, et on fait ce calumet de la paix, ce passage de relais. Le masculin va passer le relais au féminin et va se mettre à son service. Et donc, on va pouvoir ainsi intégrer notre Esprit Saint dans ce Sacré-Cœur pour qu'il puisse féconder notre Terre Sainte et que nous puissions devenir ces nouveaux êtres humains de demain qui seront plus en alliance avec leur masculin et le féminin, en alliance entre eux, dans la paix profonde, la joie retrouvée d'être ensemble dans l'interdépendance pour manifester l'amour sur la terre, ensemble. Tout ça dans un but cosmique qui souvent nous dépasse. Parce que le féminin divin, c'est pas que pour nous, c'est pas que pour la terre, il est aussi dans l'espace cosmique. Et ça va aussi nous parler de ce tissage, hein, que nous allons voir en octobre, hein, l'énergie du tissage, qui est qu'en fait, il y a un tissage entre le cosmos et la Terre, du féminin divin, pour faire passer le féminin sacré sur la Terre à travers les femmes, dans l'humanité, à travers leur utérus. Et là, on va être dans, encore une fois, le mystère de la matrice divine, qui est le bol de médecine des étoiles, hein, l'utérus, qui fait référence à l'énergie mystérieuse et sacrée des utérus des femmes qui créent des enfants dans le mystère de la création et qui est cette capacité de faire passer l'intangible dans la matière, mais par un utérus sanctifié pour que les êtres humains soient sanctifiés. Alors on va basculer dans cette énergie d'octobre, la tisseuse. En octobre, où le mouvement de la lumière noire va encore s'intensifier un petit peu plus, et dans ce cœur un peu plus guéri, un peu plus pacifié, un peu plus en équilibre, nous allons aller chercher les désirs secrets de notre cœur, nos rêves profonds, celui de notre âme. Notre âme, hein, qui a été guérie en avril, va pouvoir, dans cette énergétique que propose le feu, qui a fécondé l'eau, de plus en plus commencer à manifester dans la vision, dans le rêve, ces désirs cachés dont elle est porteuse depuis février, et par la vision, pouvoir nous proposer de les manifester concrètement sur Terre, et entre autres par notre créativité. Alors ça va être la dynamique d'octobre, c'est la dynamique de la créativité, où nous allons chercher en nous-mêmes, hein, les désirs cachés de notre cœur, de notre âme, dans notre cœur, et donc on va utiliser la créativité pour les laisser surgir par le chant, par la danse, par le dessin, par des rituels, par créer des objets, à la recherche, par la créativité, par cette énergie de faire passer dans la matière quelque chose de l'ordre de notre intuition, en se calant sur ce qu'on trouve de beau, bien agréable, de laisser surgir ces bulles en nous de conscience où on comprend profondément qui nous sommes dans notre âme. Alors c'est finalement l'appel de notre âme, hein, dans ce cœur profond, ce sacré cœur, par cette énergie de la matrice, de l'utérus, nous allons chercher à magnétiser dans l'utérus l'énergie, les rêves cachés de notre cœur pour les façonner dans la matière et les faire passer dans le monde à travers nous, à travers
ce que nous créons concrètement, à travers aussi les enfants que nous créons, les couples que nous formons et ce que nous devenons manifestement aussi par nos métiers, par les plats que nous cuisinons, par les sourires que nous donnons, enfin tout ce que nous créons dans la matière, tout ce qui passe dans la matière, par la transformation de la sanctification d'août, du centrage de septembre dans cette énergie du doux, de la tendresse, du vulnérable, du beau. Nous allons manifester dans le monde quelque chose d'un peu plus précieux, beau, sensible, qui va un peu plus parler des rêves cachés aussi de la Terre, du secret qui est au centre de la planète Terre, qui est l'humanité de demain, que nous sommes censés amener jusqu'à son accomplissement. Alors, on avait vu qu'il y avait à un moment dans ce féminin sacré l'appel du masculin de faire, de prendre le temps, de faire pour nous, de faire de la créativité, de prendre des temps pour danser, pour chanter, pour s'intérioriser, pour créer et peut-être aussi réorganiser notre vie pour qu'on puisse être, en tout cas, ces hommes ou ces femmes reliés à leur féminin sacré pour créer ces rêves de la Terre à travers les nôtres et recréer cette humanité. Si nous ne prenons pas le temps, il n'y a rien qui se passera. On sera toujours dans « Ah, je n'ai pas le temps, je voudrais faire ça, mais je ne le fais jamais ». Et ça, en fait, c'est la mort. C'est la mort d'août. Il y a le flocon de neige, il ne décongèle pas. Et là, maintenant, il faut qu'il décongèle. C'est l'eau qui passe sur la terre. Donc, la neige est passée en eau, qui passe dans la terre. Et nous le manifestons, nous prenons le temps, nous le créons, nous sommes responsables. Et nous allons donner à la terre nos dons, nos talents, pour les manifester concrètement dans le monde par notre créativité. Et nous nous engageons à écouter la voix de notre âme pour pouvoir la faire passer dans la matière. Notre âme a dit, c'est le moment, je suis là, travaille avec moi, écoute-moi, je suis porteuse de tous les secrets cachés qui ont été réinformés en février, depuis janvier, le féminin divin qui a réinformé février en onde de forme. Mon âme, moi, ton âme, je suis la porteuse de cette onde de forme, je suis en train de te l'amener dans ton corps, dans ta conscience, dans tes mains, dans tes envies, dans tes désirs qui sont en émergence. Écoute-moi, crée avec moi, créons ce monde qui t'appelle au fond de toi et tout ça, toujours guidé par la voix de l'amour à l'intérieur de notre cœur. Alors là, on s'enfonce encore plus dans un mystère initiatique qui est celui de l'utérus cosmique de l'univers, qui nous met en lien avec l'utérus des femmes. C'est quelque chose de typiquement relié à la femme, qui est vraiment la puissance de l'utérus et comment nous les femmes, nous utilisons cette puissance au service de notre vie, de nos relations, de notre couple et de notre créativité et au service de l'humanité. Et comment les hommes vont prendre soin des utérus de leurs femmes, parce que c'est l'espace de la matrice universelle, de la concrétisation de l'intangible au tangible, et comment eux, dans leur intuition féminine, ils vont prendre soin aussi de cet univers matriciel qui est l'énergie cosmique, au service des femmes et de la créativité des femmes et au service de leur propre créativité. Donc cette dernière énergie de la porte de l'Ouest, c'est travailler avec la vérité. On est vraiment dans la glaise, dans façonner, dans la poterie. Travailler avec la vérité en utilisant tous les aspects de la créativité, de façon quelque part à porter la vérité qui est dans notre cœur, dans la manifestation physique de nos créations. Nous allons utiliser vraiment notre âme comme une muse et nous allons devenir cet artiste qui va, grâce à cette muse intérieure, créer dans le monde ce qui appelle dans le plus beau, le plus amoureux, le plus joyeux en elle. On est vraiment dans l'énergie de donner naissance à nos rêves, qui est vraiment un enseignement typiquement des femmes et qui est typiquement du féminin, qui est vraiment donner naissance à nos rêves. C'est l'instinct de survie. C'est aussi, on avait vu que le féminin dans la porte de l'Ouest, il sait détruire quand ce qui passe dans la matière ne va pas. Et donc, on avait vu que c'était l'espace où nous pouvons apprendre à détruire les toiles de l'ombre que nous avons tissées avec l'énergie de l'ombre pour pouvoir dégager notre futur de ces toiles de l'ombre et nous reconnecter à la matrice de lumière de la Terre et de la Lune
pour pouvoir faire passer ce féminin cosmique par la Lune dans notre corps, en lien avec l'écoute de la voix de la Terre, l'écoute de notre cœur profond et la manifestation dans la matière de cette énergie. On est là vraiment dans quelque chose de multidimensionnel qui est la créativité d'une femme qui se met en reliance avec les énergies de la lumière de la Lune, de la lumière de la Terre, reliée à son cœur profond au centre de la Terre, et de sa lumière personnelle qui est liée à son intelligence propre, à son esprit saint à elle, qui va manifester sur Terre toute sa puissance du féminin par sa créativité dans des reliances à la lumière, de l'amour, de la douceur, de la vie, des espaces du féminin sacré, du cosmos, du sang de la Terre et de son cœur à elle, de son cœur sacré, et qui est capable, encore une fois, de mettre à mort ce qui ne l'est pas, pour ne faire passer sur Terre que ce qui est en lien avec ces espaces sacrés de la vie, de l'amour, dont est porteuse le féminin sacré. C'est l'espace où nous avions appris à nous rééduquer nous-mêmes, hein, nous avions appris à vraiment sentir notre enfant intérieur grandir, devenir plus mature, plus grand, et l'accompagner par une main ferme et aimante dans ce nouveau moi, mais aussi de se laisser initier par cet éveil en nous de ces nouvelles énergies et de prendre conscience de cet équilibre féminin-masculin en nous dans notre créativité, par quelque part ce dialogue en permanence entre mon espace de conscience et de réinformation, de rééducation en moi, et mon espace de créativité qui à la fois m'enseigne. Quand je crée, ma créativité me parle de moi, m'enseigne, et en la façonnant, je la réinforme et je peux faire des objets sacrés qui vont, par la créativité, faire passer dans la matière d'une autre façon la même chose sur d'autres plans. Alors, nous avions un peu plus pris conscience que nous étions dans un changement d'humanité actuellement, et que probablement que les énergies du féminin sacré sont importantes à retrouver pour chacun de nous pour accompagner ce changement en nous et entre nous. Nous avions revu comment se passait cette géométrie de l'univers et comment elle vient nous aider à reprendre notre dimension personnelle et comment elle avait toute cette place dans cet espace de créativité. Nous nous sommes rappelés combien il était important d'être vraiment reliés au centre de la Terre pour se réinformer de ces ondes de forme du féminin sacré, que la Terre est en train de changer de fréquence, de changer d'onde de forme et qu'elle génère énormément de remue-ménage, j'ai envie de dire, dans sa matrice, et qu'il est important de savoir se connecter à la matrice de la lumière, de se déconnecter de la matrice de l'ombre de la Terre, de se reconnecter à sa matrice de lumière, et pareil dans le féminin cosmique, divin, de se déconnecter de la matrice de l'ombre de la Lune et de se reconnecter à la matrice lumière de la Lune. Et nous avions vu que la Lune était un reflet, comme une antenne relais d'un féminin cosmique qui vient de bien plus grand quelque part dans le cosmos. Nous sommes rentrés dans la conscience du tissage de la toile, conscience que dans cette individualité, quand nous tissons notre propre toile, dans notre propre créativité, nous sommes juste un maillon de toute une autre toile, de toute une autre chaîne. Nous sommes une maille, un maillon, une maille de tout un tissage qui est le tissage de la toile du féminin entre la Terre, la Lune et les femmes, et le féminin des hommes, et dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc nous avions pris conscience que nous avions à vraiment stabiliser, équilibrer en nous ces énergies du masculin, du féminin et du centre de notre cœur en lien avec le féminin cosmique qui est reflété par la Lune et les cycles de la Lune, et le féminin divin de la Terre en son centre qui est aussi reflété par les saisons. Nous avions pris conscience qu'en nous équilibrant et en actionnant notre créativité dans ce dynamisme-là, dans notre individualité, nous commencions à comprendre que nous faisions partie d'un plan cosmique, que nous étions qu'une maille de tout un tissage, et nous avions commencé à comprendre le tissage de la toile. Et entre autres, ça a été le moyen, à la fin de la Porte de l'Ouest, d'introduire la notion de la toile de sororité,
qui nous fera basculer dans l'énergie du nord de la roue et dans cette conscience de l'interdépendance dans laquelle va nous amener le nord de la roue. Nous sommes rentrés dans la conscience du tissage de la toile, conscience que dans cette individualité, quand nous tissons notre propre toile, dans notre propre créativité, nous sommes juste un maillon de toute une autre toile, de toute une autre chaîne. Nous sommes une maille, un maillon, une maille de tout un tissage qui est le tissage de la toile du féminin entre la terre, la lune et les femmes et le féminin des hommes, et dans quelque chose qui nous dépasse complètement. Donc nous avions pris conscience que nous avions à vraiment stabiliser, équilibrer en nous ces énergies du masculin, du féminin et du centre de notre cœur en lien avec le féminin cosmique qui est reflété par la lune et les cycles de la lune et le féminin divin de la terre en son centre qui est aussi reflété par les saisons. Nous avions pris conscience qu'en nous équilibrant et en actionnant notre créativité dans ce dynamisme-là, dans notre individualité, nous commencions à comprendre que nous faisions partie d'un plan cosmique, que nous étions qu'une maille de tout un tissage, et nous avions commencé à comprendre le tissage de la toile. Et entre autres, ça a été le moyen, à la fin de la Porte de l'Ouest, d'introduire la notion de la toile de sororité qui nous fera basculer dans l'énergie du nord de la roue et dans cette conscience de l'interdépendance dans laquelle va nous amener le nord de la roue. Alors en conclusion, on peut dire que cette porte de l'Ouest, c'est la direction de la lune, de la nuit, des étoiles, du bol de médecine de la nuit, de la puissance de la lune dans ce coucher du soleil et cette nuit. Et c'est le lieu de tous les lendemains dans ce bol de médecine des étoiles. Le lieu de tous les lendemains, on peut dire que notre futur dépend du principe féminin chez les hommes et chez les femmes, en toute chose, et que toute chose naisse de la femme sur terre. L'égalité est nécessaire pour s'assurer de cette plénitude future à laquelle nous aspirons. Cette porte de l'Ouest va nous amener dans la beauté de nourrir et de prendre soin, et la beauté de la compassion. Ce sont des qualités que nous donnons naissance à l'intérieur de nous-mêmes, que nous n'allons pas chercher à l'extérieur, mais nous allons donner naissance de ces qualités à l'intérieur de nous-mêmes, nourrir, prendre soin et la compassion. Nous pouvons dire que nous avons appris à garder les graines de la connaissance dans notre bas-ventre en tant que femme, jusqu'à qu'elles soient prêtes à être partagées avec les autres. C'est l'espace de la protection de ce qui est vulnérable et ce qui ne peut pas encore être révélé entre l'intangible et le tangible. C'est l'espace du futur qui est en gestation et qui parfois ne peut pas encore être révélé à la lumière. Nous avons appris à honorer notre corps de femme en ne partageant le plaisir sexuel qu'avec ceux qui considèrent notre être tout entier avec le plus grand respect, notre être tout entier avec le plus grand respect. Nous avions vu aussi que pour continuer à tisser cette toile de la sororité et à la renforcer, nous devons avant tout honorer deux principes fondamentaux qui viennent de cette tradition des Indiens d'Amérique. Protéger les femmes et ne rien faire qui puisse blesser les enfants. Nous pouvons dire que cette famille planétaire, cette humanité, se trouvera restaurée lorsque les femmes pourront se sentir en sécurité, quel que soit le lieu et le moment. Et quand c'est le cas, en fait, les rêves des enfants bénéficient de la bienveillance de ces femmes qui sont devenues des extensions de la terre-mère et donc des mères de la force créatrice. Donc, il est de notre devoir, nous les femmes, de pouvoir vraiment s'honorer avec les hommes, nous-mêmes,
et honorer notre corps de femme en ne partageant le plaisir sexuel et l'alliance énergétique à travers notre utérus et notre vagin qu'avec ceux qui considèrent tout notre être tout entier avec le plus grand respect. Cette porte de l'Ouest est donc le lieu de tous les lendemains. C'est un endroit qui demande une intériorisation, on peut dire c'est un endroit occulte, d'obscurité, où on peut y retourner sans avoir peur de l'inconnu, sans avoir peur de la vacuité, sans avoir peur du néant, parce que dans cette spirale de la vacuité, nous savons maintenant que nous faisons le tour des 8 forces créatrices pour renaître à nous-mêmes en notre centre. Et c'est comme si, quand on retourne à l'intérieur de nous, dans cette obscurité, dans cette roue de la vacuité, nous retournons dans le bol de médecine, dans le ventre de la matrice divine, de la mère de toutes choses. Donc, en revenant à l'intérieur de nous et en acceptant d'être façonné par cette lumière noire et de passer à un moment par cette spirale de la vacuité, nous savons que nous retournons vers la source, vers le féminin divin, et que dans cet espace-là, nous n'avons pas peur d'avoir peur de l'inconnu, puisque c'est l'espace de la connaissance de toutes choses, et c'est l'espace de l'accueil divin en nous-mêmes. Ainsi, cette porte de l'Ouest nous a appris la force de la retraite et du silence, qui vont activer notre pouvoir féminin d'introspection, et à travers cet espace d'introspection, notre capacité à recevoir des réponses à l'intérieur de nous-mêmes. Et ainsi, on va développer l'art de la connaissance de soi, c'est-à-dire en retournant à l'intérieur de nous-mêmes, nous allons retrouver les espaces en nous où il y a la connaissance. Et donc, à travers notre principe féminin, on va vraiment apprendre à s'aimer soi-même, à s'honorer, parce qu'on sait que tout est à l'intérieur de nous. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur les réponses. Nous apprenons donc la possibilité de nous retourner vers notre propre cœur pour y connaître la vérité à l'intérieur de nous-mêmes, afin de pouvoir prendre nos décisions de manière équilibrée. Nous avons conscience que cette route de l'Ouest nous réattire, nous réaimante vers ce centre essentiel en nous, qui est le centre de notre cœur, la voix de notre être divin en nous, de notre être spirituel, de notre Oranda, de cette éternelle flamme d'amour qui est en nous-mêmes, et que c'est là, dans cet espace-là, dans notre féminin divin, que nous sommes en permanence appelés à retourner pour pouvoir retrouver la force de la vie, la force de l'amour, toute la sagesse, et pouvoir prendre les décisions de cet espace-là. Pouvoir prendre les décisions, pouvoir accepter d'arrêter quelque chose, de détruire, de faire passer par la mort, pouvoir accepter de tisser, de créer de cet espace-là, d'écouter, de méditer, et aussi de co-créer avec les autres de cet espace-là. C'est l'espace de notre sagesse divine à l'intérieur de notre féminin. Et bien voilà, nous avons fait le tour de la question sur la porte de l'Ouest. J'espère que cet audio vous aura fait du bien, qu'elle vous aura aidé à faire cet exercice de récapitulation, de se souvenir, pour intégrer un peu plus. Et donc, je vous souhaite une bonne intégration de cette porte de l'Ouest et un bon passage vers la porte du Nord. Et donc, à bientôt pour la suite.